Bonjour. Ça va? Hey! On en fait arriver? Fatigué? Bonjour. Je le crains. Êtes-vous? Ah, bonjour! Bah tiens, dis donc, Check Covid, check Covid. la forêt est très petite. Check Covid. Ouais, check Covid. Toujours important le Covid. Eh bien, bonsoir. Parce que c'est bientôt la nuit. Il est vrai. Et qu'est-ce qu'on va faire la nuit, mes amis? Chasser du bouquetin? Pas exactement, parce que je suis pas trop dans le move, moi, tu vois. Je suis plus feu de camp et histoire d'horreur. Ça vous dit? Ça vous dit? Ah, moi je suis chaud. Hein. Ah bah c'est parti. Et on va essayer de se faire frissonner et de vous faire frissonner. Allez, c'est parti, on va essayer d'abord de monter le feu de camp tranquillement. On va essayer d'accélérer tout ça. Ok. Allez, c'est parti. Oh, j'ai une idée. Et si on mettait le vu comme tous les films un peu banals, on fait accélérer tout ce qu'on fait maintenant. C'est ce que je voulais faire en fait. Tu m'as volé l'idée. Enfin, caméra. Tu m'as volé l'idée. Hein, tu fais plus ça, d'accord, hein? J'aime pas la violence. Ah putain, merde. C'est quoi qui est tombé? Oh putain, ouais non. Quel dommage. Ok, allez, c'est parti. On y va. Bon, voilà le feu. On l'a pas présenté en fait lui. Ah non. Bon, lui. Comment tu t'appelles? Comment je s'appelle? Oui. Ah bah moi je s'appelle Guillaume, je suis vraiment un esclave ici. Et du coup bah je viens les aider de temps en temps dans leurs projets quand ils me demandent, quand ils ont besoin d'aide. Voilà, donc je peux, Un gars sûr. je peux être cadreur ou faire C'est un bon. des personnages. Voilà. Donc pour ce soir, ça sera notre cadreur déjà. Voilà, vous voyez mollo. Hein? Bien. Stagiaire pour l'instant. Donc qu'est-ce qu'on attend là, Nico? Coupera ça, coupera. Parce que là, si je résume le tout là, on a et du feu, on a un petit coin tranquillou. Ouais. Qu'est-ce qui nous manque là? Des bonnes histoires. Des chipolatas. Ouais, ok, Ouais. c'est sûr, De mais. l'eau parce qu'on en a pas pris assez. Alors, oui, mais l'ambiance, qu'est-ce qu'il faut là pour un petit film d'horreur, là, pour une petite histoire d'horreur, qu'il nous faut quoi? La nuit. Eh oui, Donc on va se retrouver après. Oh, tu m'as donné une patate la dernière fois, tiens toi. Tiens. Bon, à tout à l'heure. J'aime pas la violence. C'était beau mon fils, c'était beau. On voit bien? Ouais. Balance-moi. Alors moi, c'est une histoire qui s'est passée il y a quelques années. Et j'étais chez toi et on faisait une petite soirée, si je me souviens bien. Ouais. On regardait un film, je crois, un truc comme ça, Ok. à l'époque. Et je suis rentré dans ma voiture pour rentrer chez moi, tout simplement. Ce qui s'est passé, je sors du lotissement, ça fait une rue en sens unique. Et je sors du lotissement. Et là, d'un coup, dans mon rétro, j'aperçois un visage avec des yeux brillants. C'est surtout ça qui m'a marqué, des yeux brillants avec une capuche. Et en fait, je pensais à quelqu'un qui m'attendait pour faire, je sais pas, un guet-apens ou... En gros, au début, tu pensais pas que c'était un esprit en fait. Non, pas du tout. Je pensais vraiment que c'était quelqu'un, quoi. Pour toi, c'était quelqu'un qui Ouais, qui était m'attendait, derrière je sais toi, pas, ok, qui était dans ta voiture bien avant que tu C'est ça. rentres dedans. C'est ça. Ouais. Je me mets simplement à piler. Et en fait, je mets un coup de poing à l'arrière. Parce que je m'attendais vraiment à me battre, en fait, dans la situation. Et en fait, à ce moment-là, rien. Et là, je reprends mes esprits. Je dis, mais c'est pas possible, je deviens fou. Je taille la route pour rentrer chez moi entre guillemets, le plus vite possible. Et en fait, ça fait plusieurs ronds-points là où il y a chez toi. Et à la fin, il y a un stop. Et juste avant d'arriver à ce stop, il n'y a pas de lumière parce que j'étais sorti de la ville. Et là, je revois ce visage. Ah, une deuxième fois? Ouais, une deuxième fois. Ok. Et plus éclairé. Je te jure, mec, j'étais
terrorisé. Je crois que c'est la première fois, en fait c'est la seule fois de toute ma vie que j'ai ressenti ça en fait. Et là je me suis dit non c'est pas possible, j'ai qu'une envie, c'est de sortir du véhicule, de laisser ma voiture même sur place et me barrer quoi. Et en fait ce qui s'est passé c'est qu'en fait même avant d'arriver au stop, j'ai fait demi-tour. J'ai dit non c'est pas possible, faut que j'aille voir Seb, faut que je lui raconte que je dis je suis vraiment pas bien quoi. C'est bizarre, tu m'avais pas appelé à ce moment-là. Non. Et là je me dis non, faut vraiment que je rentre chez moi et voilà. Allez c'est 15 minutes mais on y va quoi. Donc je refais demi-tour, j'arrive au stop, je trace pour aller chez moi toujours. Et là une présence. Tu sais quand les gens ils disent ouais il y a une présence qui prenait tout l'espace. En fait j'essaie de parler, de mettre de la musique. À un moment donné j'ai même coupé le chauffage. En fait, je sentais de souffle d'air froid sur ma nuque. C'était pas la clim, genre. Non, c'était la clim. De toute façon, dans la voiture, c'est simple, elle était pas de clim en fait. Il n'y a pas de clim dans la mais voiture. Donc ça veut vraiment dire que c'est pas la clim. De toute façon, tu peux pas, puisque la clim, elle vient pas de derrière. Bah non, c'est impossible, c'est impossible. Je suis pratiquement arrivé chez moi, et en fait, avant d'arriver chez moi, je vous explique, il y a un chemin de fer. Véridique, je passe ce chemin de fer, et là, plus rien. Plus de présence, plus rien. Je me sentais mieux. Mais vraiment, en fait, tout avait disparu. Et là, je rentre chez moi, tac. Et j'ai même après raconté, toi, des amis. Voilà pour ma première histoire. J'espère qu'elle vous aura plu. Bah écoute, ton histoire a été cool. En plus, ça fait encore plus peur parce que c'est une histoire vraie. Merci. Ok, à moi. Est-ce que t'es prêt? Je sais pas. Je me rappelle que à ce moment-là, j'étais donc chez moi. J'étais tout seul. Ok. Ma famille partait en vacances, donc j'étais vraiment tout seul. Ok, c'était même, je crois, la première fois que j'étais tout seul, dans une maison, en fait, tout simplement. Mes petites habitudes que j'adore, les petits films d'horreur, les petits films où tu te fais pipi dessus, tu connais les bases. Je regardais un film, je sais pas si on peut le dire, dans le noir. Donc déjà, ok. Je regarde le film tranquille, il n'y avait même pas mon chien déjà, donc, petite précision. Je regarde le film jusqu'au bout, etc. Ok. Il dure le temps que ça dure, j'éteins, et là, le genre de truc qui t'arrive tout le temps quand tu regardes un film d'horreur, surtout quand t'es tout seul, imagine ça m'arrive. Et ce truc qui dure dans ta tête, dure jusqu'à temps que tu arrives à dormir. J'éteins. Je laisse allumer mon couloir, d'accord? J'ai dormi en bas, parce que moi, si tu veux, je dors à l'étage, j'ai dormi en bas. Je commence à vouloir me coucher tranquillement et tout, hop, sous la couette, et là j'y repense. J'essaye de m'endormir, et je pense qu'il y a des gens qui doivent connaître ça aussi, je pense, c'est la terreur nocturne. Ça m'est jamais arrivé, ok. Je peux te dire que quand ça arrive, ça fait flipper, donc je pensais toujours à cette même chose, et tout d'un coup, j'ai l'impression que je commence à m'endormir, ok. Et là, au pied de la chambre, je vois une silhouette qui me fixe. Et comme tu disais, la fameuse chose où tu as l'impression que quelque chose t'observe, c'est ce qui se passe tout le temps. À ce moment-là, je me dis, ok, c'est bon Seb, vas-y, commence pas à paniquer, mon gars, parce que ça va pas le faire, vois-tu. Et je me lève, je commence à faire des trucs de bébé, d'accord. Je commence à mettre une lampe, tac, je l'allume. J'essaie de revenir pour me coucher, et là, mon pote, je te jure, tout s'éteint. Parce que comme de par hasard, mec, j'avais une coupure de courant. Et à ce moment-là, mec, j'ai paniqué, mon pote. Pareil, je me suis levé, parce que j'avais pas tilté que c'était une coupure du courant. D'accord? Donc, je commence à me lever, tac, 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 j'appuie sur l'interrupteur. Rien du tout, mec. Comme par hasard, ça arrivait à ce moment précis, tu vois. Et je me rappelle plus trop comment ça s'est passé. Je crois que tout est revenu d'un coup et j'ai réussi enfin à m'endormir, quoi. Tu vois? Mais en fait, j'ai raconté cette histoire parce que c'était vraiment une coïncidence entre le fait que j'ai regardé un film d'horreur tout seul et le fait qu'il s'est passé ça, quoi. Et ça m'a fait flipper, les amis, et comme jamais, quoi. Eh ben, souviens-toi, mes parents ils étaient partis en vacances. Ouais. On avait la maison pour nous tout seuls. Ah, je me rappelle, ouais. Ouais. Et je bossais en fait, on enchaînait les films. Je me rappelle, on s'ennuyait, donc d'horreur, ça. Action. C'est con, on décide de regarder un certain film, mais qui fait vraiment frissonner. C'était le seul film qui faisait frissonner autant. Ouais. Voilà, tu es un peu des films, quoi. T'es parti se coucher, quoi. Chacun dans sa chambre. Il y avait juste une cloison qui séparait. Et franchement, j'étais là. J'espère qu'il n'y a pas à faire le coup de j'ouvre la porte et je te fais peur. Ah ouais, bah oui. Et j'étais comme ça, blotti dans ma couette. Tu attendais
que je te fasse une mauvaise blague. Ah ouais, et je me Ouais. suis dit non, j'espère que parce que vraiment je vais pas assumer quoi. Puis là, aucun bruit. Mais d'habitude on se parlait quoi, mais là il y avait un blanc. Ouais. On se parlait pas. Puis d'un seul coup j'entends un toc 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 contre la cloison. Et c'est même pas contre la porte en fait. Mais en fait là, c'est-à-dire que le mur, Mhm. il y avait la porte qui était là et la cloison qui était là. Puis toi bien sûr tu t'en es dans l'autre pièce. Et là j'entends un toc 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 toc. Et j'ai à un moment donné je dis c'est arrête. Puis après j'ai plus rien dit comme ça. Et pareil encore, toc 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 toc. Et j'ai rien dit. Et le lendemain matin, je me rappelle, tu m'avais dit ouais, c'est toi qui faisais les toc 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 toc. Et tu m'as dit non, j'ai rien fait. Franchement, quand tu m'as dit ça, j'avais des frissons. C'est quoi ce bruit? Alors peut-être que je l'ai imaginé dans ma tête. Bah, je l'espère en fait, parce que franchement, Ouais. sinon soit j'ai vécu un truc paranormal, ou soit, je sais pas, je deviens fou. Alors je sais pas. Ouais. Dans tous les cas, Mais ouais. Alors peut-être pas aussi peur que la première fois, mais voilà, j'ai eu des frissons quoi. ouais. Mais voilà quoi, c'était la petite anecdote que je voulais raconter et que je voulais vous raconter aussi. Bah tu sais quoi, moi j'en ai une aussi. Je dors dans mon petit lit. Si tu veux, mon lit était sur un angle, d'accord? Un angle d'un mur, tac tac tac. Je dors du côté du mur, donc je ne vois rien. Mhm. Vous l'avez? Je ne vois rien. Je me blottis contre ma couverture comme ça. Pas contré, tu t'en souviens? Ouais, je me rappelle. Et si tu veux, à un moment donné, je commence à sentir que ça force d'un côté, comme ça. Tout de suite, je me suis dit, bon, bah, c'est forcément le côté du drap qui est le plus lourd, qui fait un peu plus de tout machin. Sauf que je force très fort, d'accord? Je force super fort et j'y arrive pas, quoi. Et à ce moment-là, la paralysie, la peur, tellement de choses. Tu veux te retourner, mais tu n'y arrives pas, quoi. Et donc, comme ça, pendant des heures, je sais même pas combien de temps ça a duré. Et j'ai réussi à m'endormir. Le lendemain, c'était mon chien qui était sur le drap. C'était mon chien qui était sur la couverture. Ouais, c'est vrai, je me rappelle, tu me l'avais raconté. Voilà. Ah, bonjour. Vous vous demandez pourquoi on est en pause? En fait, c'est tout simplement parce que là, il y a un problème technique. Bah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça arrive. Bah, je vous dis à très vite pour de prochains épisodes sur Bivouac. Salut tout le monde. Ciao.